Une nouvelle lune qui se fait le lundi 12 avril 2021 à 4h32 dans le dernier décan du signe du Bélier, à 22 degrés 25 pour le soleil et à 22 degrés 26 pour la lune, et qui est annonciatrice de renouveau et de nouveaux départs. Comme tu le sais, nouvelle lune, c'est l'occasion pour toi de commencer quelque chose de nouveau, de lancer de nouveaux projets, de reformuler tes intentions et de démarrer un nouveau cycle plus en accord avec qui tu es et avec ce que tu veux. Du coup, si tu as vu ma vidéo sur l'équinoxe de printemps avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier le 20 mars 2021, tu sais que nous avons réellement débuté l'année astrologique à l'équinoxe. Avec la nature qui se réveille doucement d'une période hivernale, en permettant à la sève de circuler à nouveau, en redonnant vie et espoir, en permettant aux bourgeons de pousser et de grandir, finalement tout comme toi, qui, après un long sommeil, se réveille plein d'idées, de pensées, d'intentions ou de projets. Les rayons du soleil qui réchauffent à nouveau ton cœur et ton corps te donnent l'énergie vitale dont tu as besoin pour semer de nouvelles graines, entretenir ton jardin intérieur en vue d'une prochaine récolte plus productive et plus abondante. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune est la première nouvelle lune de l'année annonçant transformation et renouveau. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'astrologie, le transgénérationnel et les lectures d'âme, sache qu'à l'occasion de la nouvelle lune et tant que Mars et Mercure seront en transit ensemble dans leurs signes interchangés et respectifs, donc jusqu'au 19 avril 2021, tu pourras bénéficier d'une réduction sur certaines prestations que je propose. Mais je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo, donc sois patient, reste jusqu'au bout et n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Et moi, en attendant, je te souhaite de passer un agréable moment. Cette nouvelle lune du 12 avril 2021 se fait donc dans le troisième décan du signe du Bélier, qui est un décan spirituel et qui parle donc à ton âme. Ce qui veut dire qu'ici, quelques jours avant et quelques jours après cette nouvelle lune, tu peux avoir l'impression d'être comme dynamisé, comme si tout à coup les nuages qui obscurcissaient ton ciel commençaient à se dissiper, et ce même si tu es confiné chez toi et que tu es assigné à résidence avec interdiction formelle de t'approcher de tout commerce non essentiel. Cela ne devrait donc pas empêcher tout ton être d'exprimer cette force ou cet élan qui te parcourt ou te traverse, avec un réveil de tes envies ou de tes désirs, qui peuvent te pousser à plus d'action, en vue de progresser dans tes divers projets. Tu peux donc non seulement être transporté par ces énergies, mais en plus te tourner vers ton devenir. Et sache que là où la nouvelle lune transite dans ton thème, c'est une porte ouverte vers un dégagement karmique, vers une libération et une meilleure maîtrise de tes énergies. D'autant plus que la nouvelle lune est conjointe à Cérès, qui, pour information, représente la moisson, le moment où l'on tranche le blé pour en faire du pain. C'est donc la récolte de ce que tu as semé. Si tu regardes bien le symbole de Cérès, tu t'apercevras qu'il représente une sorte de faux ou de serpe bien utile lorsque l'on veut trancher quelque chose qui n'est plus utile à ton évolution. Le but ici est bien de trancher une dépendance pour ensuite guérir l'âme. Ce qui veut dire que tout ce sur quoi tu as travaillé depuis pas mal de temps, tout ce sur quoi ton attention s'est fixée, dans les domaines de ton thème où Cérès, Soleil et Lune transitent dans ton thème, tout ce dont tu avais besoin comme nourriture énergétique pour te sentir aimé, eh bien aujourd'hui, c'est fini. Tu n'en as plus besoin. Et tu sais quoi ? Dans le signe du Bélier, peut-être que cela parle de tes actions, de ta légitimité, de ta place dans le monde.
As-tu l'impression que le travail intérieur que tu as fait est en train de porter ses fruits? As-tu l'impression qu'un renouveau s'ouvre à toi? As-tu l'impression que quelque chose dans ta vie est plus lumineux? Tu t'apercevras, comme par enchantement, que tu n'as plus de raison de te protéger, car cela ne t'atteint plus. Alors permets à la faute de trancher et de te libérer de cette vieille dépendance. Vois-tu, le signe du Bélier est pas mal occupé puisque la nouvelle lune a rejoint Vénus, Cérès, Mercure et Chiron, ce qui va venir booster et dynamiser toute maison et toute planète qui se trouve dans ton thème, mais également favoriser toute guérison. Alors il est clair que tu vas pouvoir retrouver une certaine harmonie et paix intérieure, avec la conjonction Cérès, Soleil, Lune et Vénus. Vénus qui d'ailleurs est rentrée dans le signe du Bélier du 21 mars au 14 avril. J'aurais même envie de dire que tu vas pouvoir avoir accès à certaines ressources en latence qu'il va te falloir apprendre à maîtriser avec justesse et équilibre. N'oublie pas que depuis que Vénus est rentrée en Bélier, elle a pu te faire découvrir une toute nouvelle façon d'aimer ou d'être aimé. Tu as pu faire une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse ou affective, relationnelle, peut-être même te comporter différemment dans tes relations. Il y a une part d'impulsivité ou de passion dans cette Vénus, mais elle te donne assez d'énergie pour justement ne pas te laisser déborder par le côté passionnel, excessif ou primaire. Il se peut que tu aies réussi à contrôler tes sentiments, peut-être même à prendre un certain recul. Et pourquoi pas? As-tu envisagé une toute nouvelle façon de t'aimer, toi? Oui, tu sais, celle qui devrait t'ouvrir sur l'amour véritable, l'amour de soi et l'amour de l'autre. D'ailleurs, si tu as écouté la vidéo sur la pleine lune du 28 mars, tu devrais comprendre de quoi je parle. Quant à Mercure, qui est rentré dans le signe du Bélier le 4 avril pour y rester jusqu'au 19 avril 2021, se mettant également en conjonction avec l'amas Soleil, Lune, Vénus, Cérès et Chiron, il peut apporter pas mal de tergiversations. Tes pensées peuvent être vives, réactives, impulsives, mais tu peux également agir en direction de tes intentions, de tes projets, collaborer, communiquer, t'associer dans les échanges et les partenariats, exprimer davantage qui tu es, avec volonté, et toujours tourner vers tes objectifs. C'est aussi la possibilité pour toi de te remettre en question sur certains points pour transformer une certaine façon de penser. De ce fait, pour en revenir à Cérès, tu devrais vivre une sacrée transformation dans les domaines où l'amas planétaire transite dans ton thème. Car non seulement tu peux avoir à trancher une situation relationnelle ou affective passée, comme tu peux également avoir à trancher avec une façon de penser, avec certaines émotions, un moyen de communiquer, ton rapport à l'argent, ta compréhension ou ton rapport à l'homme ou à la femme, avec certains sentiments, certaines émotions, certaines valeurs, peut-être même ton rapport à l'alimentation ou à ton corps. Cela n'empêche pas bien sûr ta sensibilité d'être un peu exacerbée ou d'avoir des peurs sur ce que tu t'apprêtes à lâcher, d'avoir des angoisses, des sensations passées ou liées à l'enfance qui remontent à la surface, car tu sais ce que tu lâches et rarement ce que tu récoltes. Peut-être qu'une part de toi souffre déjà, peut-être même qu'une part de toi sait déjà comment tu vas pouvoir gérer les choses par anticipation. Certains peuvent se débattre dans leurs inquiétudes, se sentir totalement déséquilibrés ou en désarroi, souffrir ou être en crise et se sentir en insécurité ou vulnérable. Si tu veux avoir à dépasser tout cela, il te faudra envisager de te détacher de toutes ces émotions qui appellent des besoins, parfois nocifs pour toi. Te remettre en question. Pourquoi pas changer ta façon de voir les choses? Avec la dissonance Soleil, Lune, Pluton. Surtout que Pluton, vois-tu, est en fin de cycle pour cette nouvelle lune et te propose donc une renaissance. Cela veut dire que tu as la force de lâcher prise, de dépasser tout cela, d'affronter l'inconnu et de braver tout doute qui pourrait émerger en toi. De ce fait, si tu es assez bien avancé sur ton chemin d'évolution, plus conscient de ce que tu vis, tu pourras alors t'appuyer sur l'harmonie Soleil-Lune-Neptune,
qui devrait t'aider à avoir une vision plus spiritualiste, sentir tes motivations plus élevées ou avoir envie de réaliser quelque chose avec foi, compassion et intuition. Mais surtout, te sentir éclairé dans tes prises de décision ou dans tes initiatives. Cet aspect peut stimuler chez toi des ressources latentes emmagasinées dans les profondeurs de ta psyché, dont tu pourras aller puiser et t'ouvrir à une imagination plus créative ou plus aspirante, plus altruiste ou plus collective. Maintenant, si tu regardes bien, tu t'apercevras que pratiquement tout converge vers la nouvelle lune, vers Vénus, Mercure et Cérès par conjonction, en formant 2 triangles mineurs avec Mars d'un côté et Jupiter de l'autre. Pour rappel, le triangle mineur, c'est une configuration qui peut te pousser à être plus conscient, à mieux t'exprimer et à mieux utiliser tes potentiels afin d'être plus créatif, voire plus inventif. Il s'agit donc d'une figure constructive qui, dans les domaines où vont se créer ces triangles dans ton thème, devrait t'amener plus d'objectivité et d'intuition pour aller vers la concrétisation de tes projets. Maintenant, sache que les planètes focales, celles par qui toute l'énergie va pouvoir s'exprimer et qui sont Soleil, Lune, Vénus et Cérès, vont être le calice par lequel tu vas pouvoir t'abreuver. C'est-à-dire utiliser toute cette énergie que tu as en ta possession avec sensibilité, punch, dynamisme, initiative, décision et action avec Mars, mais aussi avec joie, optimisme, bienveillance, croissance, connaissance, équilibre et succès avec Jupiter. Tout cela pour créer ce qui te ressemble ou pour mettre en place tes projets. Tu as bien compris qu'avec ce stellium de planètes dans le signe du Bélier, on a affaire ici à une concentration d'énergie qui peut représenter une forte motivation au niveau de tes capacités, de tes valeurs, peut-être même par rapport à tes finances ou à tes ressources intérieures, à tes divers attachements. Et comme je l'ai dit depuis le début, c'est le moment pour toi de récolter enfin tout ce travail que tu as déjà fait sur toi. Donc, pour résumer, c'est du renouveau, des opportunités, de nouvelles rencontres, un nouvel amour, de nouvelles idées, des projets qui foisonnent, qui arrivent ou qui démarrent. Un renouveau total qu'il est temps pour toi d'amorcer ou de recevoir. Et telle sera ton abondance. D'autant plus que le signe du Bélier est maîtrisé par Mars qui se trouve en Gémeaux, ce qui te donne l'énergie d'être sur plusieurs fronts en même temps et de faire plusieurs choses à la fois. Tu peux jongler entre plusieurs activités, ton mental et ta parole sont dynamisés, tu peux avoir envie d'agir, de bouger, de te déplacer, de communiquer, d'écrire, de parler, de défendre tes idées comme tu peux également changer d'activité ou de comportement. Il faut juste veiller à la dispersion et te recentrer si tu vois que tu t'égares. Et le signe du Gémeaux, lui aussi, il est maîtrisé par Mercure qui se trouve chez Mars, dynamisant ta parole, tes gestes, ton comportement. Tu peux avoir plein d'idées et te sentir libre de penser et de t'exprimer. Là aussi, il faut veiller à ce que ta parole ne dépasse pas ta pensée, sinon tu risques quelques frictions ou quelques tensions. Mais à côté de tout cela, c'est comme si le Bélier et les Gémeaux s'étaient échangés leurs maîtres respectifs. Donc cela leur donne beaucoup de points en commun, de compréhension et surtout de force. Ils marchent ensemble vers un même objectif, se dynamisant l'un et l'autre. Ils t'apportent la force, le courage d'affronter tout ce qui arrive sur ton chemin, l'énergie pour mettre en place tes projets ou pour apporter diverses opportunités. Justement, parlons-en de Mars. Il s'allie avec Jupiter en Verseau, ce qui va favoriser ton courage, ta générosité, ta vitalité. C'est comme s'il planait au-dessus de toi une sorte de chance qui pourrait appeler à toi opportunités et éléments nécessaires à la mise en œuvre de tes projets. Avec une envie de prendre de nouvelles initiatives, surtout si tu es dans l'action et que tu cherches ou que tu agisses dans ce sens-là. Tu peux donc vouloir agir ou travailler avec d'autres personnes, peut-être même avec le collectif ou le groupe. C'est-à-dire t'associer ou te mettre en partenariat, créer une alliance ou peut-être même établir un accord de principe pour voir ce qu'il est possible de faire avec l'autre. Travailler en équipe ou à plusieurs. En voilà une belle idée qui peut être
va pouvoir émerger dans ton esprit, car seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Attention là aussi à ce que ce trop-plein d'énergie ne se retourne pas contre toi et que tu n'arrives plus à maîtriser quoi que ce soit, car alors tu pourrais te sentir nerveux, en tension, créer quelques conflits afin de pouvoir exprimer ton indépendance et ta liberté d'être. Ou même que tu idéalises trop tes projets, tes actions, tes désirs ou tes passions. Car cela pourrait t'amener à vivre des situations bizarres dans le seul et unique but de te faire prendre conscience que tu as visé un peu trop haut et que certaines choses sont irréalisables. Et tout cela avec une dissonance Mars à Uranus et à Neptune. Alors oui, dans tout ce tableau idyllique, il ne faut pas oublier qu'Uranus est toujours aux prises avec Saturne, créant encore de nombreux blocages et pas mal d'insatisfaction ou de frustration. On veut avancer, on est prêt, on est sur les starting blocks, on est prêt à tout lâcher. Mais c'est comme si quelqu'un nous retenait par le bras. Impossible de franchir la ligne, impossible d'avancer. Quelque chose nous retient encore en arrière. Alors on est obligé de se remettre en position droite, de prendre un peu de recul, de remodeler, de reformuler, de réajuster, de restructurer nos plans. En fait, on peaufine. On enlève les couches qui recouvrent nos intentions. Toutes celles qui sont inutiles, qui peuvent nous encombrer. On reformule. On s'épuise aussi. Et on perd patience. En fait, tout nous montre ici qu'il nous faut composer avec le temps. Et dis-toi bien que lorsque ce sera le moment pour toi et que tu seras prêt à bondir sur ta ligne de départ, le bras qui te retenait ne t'empêchera plus d'avancer. Tu démarreras au quart de tour, mais au lieu de partir dans tous les sens, eh bien tu iras droit vers ton but, vers tes objectifs, sans fioriture ni superflu. En fait, les énergies ici te poussent à devenir patient, à accueillir ce que tu vis avec bienveillance, car cela te permet de te départir de tout ce qui ne sert plus tes desseins, de tout ce qui t'est inutile pour aller à l'essentiel. En fait, c'est comme si par exemple tu cherchais à déménager. Tu te sens prêt, même plus près que ça. Tout ton être transpire le besoin et l'envie de déménager. C'est tellement prégnant que l'univers, qui n'en peut plus de tes demandes journalières, à le supplier de t'envoyer la maison de tes rêves, te propose et t'envoie toutes sortes d'opportunités qui correspondent bien souvent à tes attentes. Cependant, dans tes rêves, tu veux une grande maison avec plein de chambres et un grand jardin. Or, tu es tout seul. Que ferais-tu de toutes ces chambres ? Et en plus, tu n'as même pas la main verte. Tu te vois tondre régulièrement. Il faut aussi que cela rentre dans ton budget, que tu aies ci, que tu aies ça, que ça rentre dans tes aspirations. L'univers a bien à faire avec toi, mais c'est avec amour et bienveillance qu'il t'offre ce que tu aimerais sur un plateau, sans forcément y avoir accès, afin que tu puisses t'apercevoir que tes intentions sont au-dessus de tes moyens ou de tes capacités. Car, en ne te donnant pas accès à tes désirs, tu es obligé de réévaluer tes objectifs en allant vers ce qui te correspond vraiment. Si tu le comprends et que tu fais les changements nécessaires, alors tu te rapproches de plus en plus de ce qui est fait pour toi. Et à chaque visite que tu feras, cela ressemblera de plus en plus à qui tu es, jusqu'à ce que toi et la maison idéale, celle de tes rêves, vous puissiez ensemble vibrer sur une même note et une même intention. À ce moment-là, tu auras fait le travail nécessaire de libération et de restructuration pour aller à l'essentiel, que la dissonance Saturne-Uranus demande à tout un chacun dans leurs diverses intentions et projets. Et voilà, tu sais à présent comment tu vas pouvoir aborder les énergies de cette nouvelle lune du 12 avril 2021. Alors, tu es prêt ? Car c'est le point de départ pour toi pour t'ouvrir au renouveau, à la nouvelle rencontre, au nouvel amour, aux nouvelles perspectives, aux nouvelles opportunités, au projet, démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment le moment idéal pour t'ouvrir et pour recevoir.
Il est temps à présent que je te parle de la réduction que je compte appliquer sur certaines de mes prestations. Alors sache qu'à l'occasion de la nouvelle lune, de la nouvelle année astrologique, mais également du renouveau, du changement, de tout ce que ces énergies vont pouvoir nous amener, j'applique une réduction de moins 50% sur la formation complète en astrologie. Mais également moins 40 € sur la formation Comprendre son héritage familial et s'en libérer, moins 15 € sur les lectures d'âme. Sache également que avec Vanessa Spirituelle, nous avons créé donc un pack guérison de l'âme qui comprend les lectures d'âme et les libérations de mémoire karmique. Et là également, tu peux bénéficier d'une réduction de 30 €. Tu trouveras tout cela en dessous de la vidéo. Bien sûr, ces offres ne seront effectives que jusqu'au 19 avril 2021. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire à ressourcea@gmail.com. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, la liker, la commenter. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés. Retrouve-moi sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Je te souhaite une excellente nouvelle lune, de belles transformations et de belles opportunités. Et moi, je te remercie pour tes commentaires, pour tes likes, pour tes partages, pour ton intérêt pour mes capsules astrologiques, pour ta confiance. Et je te dis à très bientôt.